Bilan à tirer de ce joli mois de l'Europe, c'est que nous avons fait pas mal d'animations sur le territoire, en collaboration avec les 5 communautés de communes qui composent le PETR Vidourle-Camargue, les 2 maisons aussi de l'Europe de Nîmes et de Montpellier, et puis bien entendu des entreprises du territoire, des prestataires, des offices de tourisme. Le joli mois de l'Europe, c'est tout un programme très complet, qui chaque année est un peu plus complet, qui prend les formes les plus diverses. Il y a encore 5 ou 6 ans, il y avait 1 ou 2 actions dans le mois, ou 3 ou 4 maximum. Aujourd'hui, il y a pratiquement 1 action par jour pendant tout le mois de mai. Évidemment, on s'en réjouit. Et on se réjouit de voir que la région Occitanie nous soutient à fond dans ce joli mois de l'Europe. Et quand on voit que des communautés de communes, comme ça a été le cas ici, ou des PETR, prennent des initiatives qui s'inscrivent dans le joli mois de l'Europe, ben pour nous c'est du pain béni. Parmi les temps forts, il y a eu ces journées Viarona, notamment les 3 mai, à Port-Camargue, port de plaisance de Galician et aussi à Aigues-Mortes, qui ont rassemblé pas mal de prestataires et au cours desquels nous avons pu nous adresser au grand public pour les sensibiliser à l'intervention de l'Europe en milieu rural. L'Europe des communes, c'est une initiative de la représentation en France de la Commission européenne avec l'aide de son réseau qui s'appelle Europe Direct. Et l'idée de ce projet, c'est rapprocher l'Europe des communes, ou plutôt présenter aux communes de quelle façon l'Europe est présente dans les territoires. Parce qu'on a l'idée que l'Europe, c'est surtout Bruxelles, c'est Strasbourg, et c'est peu présent dans les communes. Et surtout, suite à une enquête qui a été faite l'année dernière, beaucoup de maires et d'élus ont dit l'Europe, oui, mais on est mal informé. Ces territoires ruraux sont parfois un peu désavantagés pour des raisons simplement géographiques, parfois aussi pour des raisons qui tiennent à l'histoire, qui tiennent à l'exode rural. La politique agricole n'est plus le principal budget dans le budget général de l'Union européenne, mais il s'agit au contraire de cohésion territoriale. Il s'agit justement, avant tout, de permettre aux territoires les moins favorisés ou les plus enclavés, ce n'est pas tellement le cas ici, mais ça l'est un peu quand même, de bénéficier eux aussi de facilités, de financement, de soutien, d'accompagnement. Nous avons pu financer environ 250 projets via les fonds européens. Il y a également le fonds FEAMPA qui est lui plus axé sur les affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture. Et donc ce sont à peu près depuis 2007 5 millions de fonds européens qui ont permis de financer des projets publics mais aussi des projets privés sur le territoire du PETR Vidourle-Camargue. Le PETR et l'Europe ont été déterminants pour nous parce que c'était un levier nécessaire pour accompagner nos projets. Nous sommes une petite commune, donc avec un budget évidemment restreint, mais avec une volonté. Et nous avions besoin d'accompagnement et de financement extérieur. Pour le moment, nous avons des projets qui sont réalisés et achevés. Donc il y a la création de jardins familiaux sur des terrains appartenant à la commune, sur 26 parcelles. Et puis nous avons un projet assez emblématique, un peu intergénérationnel, qui est sur le site de Fontvieille et qui nous a permis de créer un espace de jeu, une aire d'accueil et qui est au bénéfice de la population sur un site très important sur le plan patrimonial et notamment sur l'histoire de l'eau à Congénie. On est un centre socioculturel présent sur 2 communes, donc il y a 2 entités, sur Calvisson et sur Sommières. Il existe depuis une vingtaine d'années et notre mission principale c'est de recréer du lien social sur toute la communauté de communes, donc sur les 18 communes de la communauté de communes. On essaie de faire en sorte que tout soit accessible à tous et depuis quelque temps on a mis en place l'itinérance donc pour vraiment être présent sur toutes les communes et aller vers les gens. Et pour ceci on a un camping-car aménagé qui a été financé notamment par l'Europe, PETR, la Fondation Orange, la CAF. On a énormément de financeurs qui nous ont permis d'avoir ce superbe outil. Il y a des relais justement Europe Direct, les PETR, les GAL, Europe Enterprise Network qui peuvent accompagner les mairies, les associations dans le projet européen. Donc on est là pour les conseiller, pour les accompagner et pour les orienter aussi.
Comme le rappelait Monsieur Martinez, on finance à la fois de grands projets, mais on finance aussi des petits projets du quotidien qui sont importants pour tous. Ça passe par les services à la population, aux équipements de loisirs, à la petite boulangerie, aux projets touristiques, à tout ce qui est préservation du patrimoine, de la culture. Voilà, c'est vraiment très diversifié en termes de thématiques accompagnées et de ce fait, on touche vraiment l'ensemble de la population du territoire.